Pour cette femme et ces deux hommes, c'est la fin du voyage. Ils ont eu le malheur de se trouver sur le chemin d'Eva et Mike. Pour Eva, ce n'est qu'un énième combat, une énième victime. À ses côtés se tient Mike, son bien-aimé. Pour lui, tout n'est que froide réflexion, économie de mots et optimisation à la manière de ses programmes et de leurs lignes de code. Les lames chaudes de sang, Eva découvre froidement l'homme qui est à terre, tandis qu'une femme, plus loin, hurle de douleur en se tenant la tête, les yeux de Mike s'engouffrant dans son esprit. Avant leur rencontre, Vasilieva Ida Mikhailovich, alias Eva, était une membre de Taurus. Elle a intégré cette mafia à l'âge de 14 ans et a été entraînée pour devenir la meilleure tueuse de toute la mafia. Elle exécutait les ordres, sans broncher, sans poser de questions. Après une sombre histoire d'adultère avec Jamie Evans, Eva est considérée comme une traîtresse par tous les membres du clan, surtout aux yeux de Matthew Evans, le chef de la famille. Arrêtée par le clan qu'elle a vu se construire, Eva se fait jeter à la rue. Michael observait Eva depuis plusieurs mois déjà, quand elle faisait partie de la mafia. Il a appris ses routines, ses habitudes, en la stalkant 24 heures sur 24, et en est tombé amoureux. C'est quand elle s'est retrouvée à la rue il y a 2 ans qu'il l'a recueillie en l'invitant chez lui, dans son appartement à Vista del Rey. Il a retiré son masque devant elle, chose qu'il ne fait devant personne, et lui a révélé son obsession pour elle. D'abord plus intriguée par le monde extérieur et cette liberté qu'Eva n'avait jamais eue, elle a en tout premier lieu traité Mike comme son nouveau propriétaire, comme elle le faisait souvent avec ses anciens supérieurs hiérarchiques dans la mafia. Rapidement surprise par le peu d'ordre que lui donnait Mike, autrement dit aucun, elle a commencé à prendre ses aises, se libérant de plus en plus et revivant au fur et à mesure du temps. Après avoir bien pris conscience de ce que la liberté pouvait offrir, Eva commença à s'intéresser à Mike. Tout ce qu'elle a appris de lui, c'est qu'il a été formé au netrunning par son mentor, puis a loué un appartement tout en rejoignant un groupe de hackers nommé Sentinel. Il finit par lui expliquer, à sa demande, qu'il ne retirait pas son masque en public car il se sentait plus à l'aise avec et qu'il voulait garder son apparence cachée le plus possible. Au fil des jours, Eva passa de plus en plus de temps avec Mike, jusqu'à en tomber amoureuse et à l'embrasser. Au cours des mois qui suivirent, l'amour que porta Eva pour Mike n'a fait que grandir. Ils se sont donc mis ensemble et il finit par lui dire que Michael n'était pas son vrai nom, mais qu'il ne voulait pas révéler le véritable. Après 1 an de vie commune, ils ont déménagé à Japantown, un quartier contrôlé par le gang asiatique des Tiger Claw. Depuis, ils essaient de se frayer un chemin dans la ville des opportunités qu'est Night City, travaillant pour des fixeurs locaux. Sur les 5 millions de personnes, 3 inconnus de plus, 3 inconnus de moins, cela n'a aucune importance. Tout a vraiment commencé quand Canvas, un fixeur réputé et select, a contacté Michael sur son agent. Il lui proposa une rencontre pour une mission au Mid-90s, l'un de ses bars. Cette mission consistait à voler un fourgon blindé en transit vers les Badlands à l'aide d'une voiture modifiée. L'adresse de livraison étant envoyée quand l'objectif sera sécurisé. Il recevrait pour ça la somme astronomique de 200 000 Eddies. Après avoir éliminé les agents de sécurité et le chauffeur, ils ont rejoint Canvas devant un centre de transformation électrique et lui ont laissé le fourgon. En contrepartie de leur efficacité, Canvas leur a laissé la voiture d'opération. Quelques jours plus tard, Canvas les a recontactés pour une mission. Ils devaient récupérer un agent appartenant à Molly Parson. Ils se sont introduits dans son immeuble, situé dans Downtown, puis ont hacké le drone jouet de son fils pour faire une reconnaissance à l'intérieur de l'appartement. Après avoir court-circuité la cuisine pour créer une diversion, ils sont rentrés et se sont cachés dans la salle de bain où ils ont récupéré de quoi ligoter la cible. Les enfants étant retournés dans leur chambre après l'incident, ils se sont approchés discrètement de Molly et l'ont amenée jusqu'à la salle de bain où ils l'ont ligotée et bâillonnée avec des vêtements et du gros scotch. Ils ont également trouvé un coffre-fort qu'ils ont embarqué en plus de l'agent qu'ils ont livré à Canvas. Ce matin, un fixeur du nom de Inc leur a proposé un rendez-vous dans The Glen. Secondé par une solo silencieuse, il leur proposa de voler et de lui livrer les rares sédans de Valentin Cooper, la voiture se trouvant dans le parking souterrain de l'entreprise Biochain. Après avoir réussi à pirater les caméras de surveillance et fait un repérage des lieux, ils se sont introduits par une porte de service.